Des questions peut-être dans la salle, des commentaires. Une question un peu générale, peut-être aussi que je ne suis avoir tout compris. En tout cas, le secteur du clean tech, quel que soit le périmètre, le contour, je pense à la question de Christian et Nicole tout à l'heure, je n'ai pas bien perçu si on avait une définition précise du secteur, si c'est un secteur. Mais en tout cas, est-ce que ce secteur clean tech aurait une dimension, comment en tout cas comprendre la dimension culturelle de ce secteur? Est-ce qu'il y a une dimension culturelle? Est-ce qu'on a abordé avec la question des usages? Est-ce qu'on considère que la réponse au problème de changement climatique fait interférer d'une façon nouvelle la technologie et la façon dont les individus modifient leur comportement? Est-ce que la technologie comprend ça ou pas? Je ne sais pas si ma question est très claire. Et alors, j'y rajoute un aspect de cette question. Est-ce que le clean tech, en tant que domaine d'innovation, puisque c'est un domaine innovant, est-ce qu'en tant que domaine d'innovation, est-ce qu'il est lui aussi, est-ce qu'il intègre une façon nouvelle de penser l'innovation? Je m'explique. Est-ce qu'on va essayer dans le secteur clean tech, de voir l'innovation qui vient des usages, ou est-ce que c'est une innovation qui vient des laboratoires seulement? Et deuxièmement, est-ce que l'innovation du clean tech, est-ce que par exemple, elle fait intervenir aussi un retour sur certaines choses anciennes? On voit bien que dans les domaines de l'énergie, par exemple, on peut redécouvrir des solutions traditionnelles. Ben, je ne sais pas si c'est la bonne réponse, mais est-ce qu'il y a une philosophie, une culture nouvelle du clean tech dans le domaine de l'innovation et dans le domaine de la relation aux citoyens et aux usagers? Qui est candidat pour répondre à toutes ces questions? Tout le monde a abandonné clean tech après toutes ces questions. Donc peut-être, je sens que Richard est un peu épuisé, mais tout de même dans les entreprises que vous observez, c'est plutôt des laboratoires, c'est-à-dire des innovations qui viennent de start-up qui développent, où il y a plutôt à l'avant des études, on va dire entre guillemets marketing, des études sociologiques qui vont définir des demandes, des attentes, et à partir de là, on va développer de nouvelles solutions. Qu'est-ce qui, dans ce secteur clean tech, est plus récurrent, ce qu'on voit le plus souvent? Well, it varies from things that are in the laboratory to things that are actually in market. There are probably things that you are a customer of today that you are unaware of somewhere in the supply chain. I think there's a lot of change going on, but it's relatively incremental at this point for its industries that we understand, and so we haven't seen any radical transformation. So I certainly wouldn't want anyone to leave here thinking that there aren't clean technologies being used, because there are hundreds. Whether it's just more efficient lighting in buildings, materials have been mentioned, electric vehicles are out in the market, solar cells are out in the market, there are wind farms everywhere, but you're still talking about a relatively small percentage of the world's sort of economic being, if you like. The cultural question, I have no better way to answer it other than, which comes first? Do markets, which is where I obviously come from, change cultures and consumer behaviours and attitudes, or do they respond to them? And I'm not sure I know the answer to that. I think it's a little bit of both, right? Sometimes you need to be shown something to be able to see how you might use it. But it comes back to the previous question. We haven't had a radical breakthrough, which is perhaps why you're still a doubter or still wondering whether, what the impact's going to be. But we will have one.
ajouter quelque chose qui part de votre question, mais qui généralise un petit peu. C'est-à-dire que quand on dit clean tech, il a bien expliqué, il y a beaucoup de choses. Il peut y avoir le nucléaire, il peut y avoir les OGM, par exemple, dans certaines OGM, dans le clean tech, donc c'est très vaste. Donc la réponse n'est pas unique. Et les breakthroughs, les nouveautés radicales sont absolument importantes. Mais, et c'est ça que je voudrais ajouter, il y a beaucoup de techniques qui peuvent nous aider à réduire les impacts. Ce qui a été dit sur le bâtiment, je partage vos petites remarques à ce sujet. Mais on peut dire la même chose dans l'industrie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de techniques qui existent aujourd'hui et grâce aux technologies qui certainement ne résoudront pas tout, mais enfin les technologies peuvent apporter quelque chose avec des technologies existantes. Et pour un peu illustrer ce que je disais tout à l'heure sur ce qu'on appelle technologie propre à la fin des années 80, début des années 90, il y a une grande multinationale qui s'appelle 3M, vous connaissez sans doute, qui avait développé un programme déjà dans les années, fin des années 70 qui s'appelait 3P. Et 3P, ça veut dire Prevention, Pollution, Place. Ça veut dire si vous économisez, si vous faites moins d'énergie, moins de pollution, vous pouvez gagner de l'argent. Et ce programme 3P est un programme qui a été diffusé dans toutes les multinationales 3M auprès des employés en leur demandant de trouver des projets à leur niveau, qui pouvaient être bas ou haut, à leur niveau des projets qui pouvaient réduire la pollution tout en faisant gagner de l'argent à l'entreprise. Et donc ils ont mis sur pied tout un comité, différents comités. Ils ont fait de la pub évidemment là-dessus, mais après une dizaine d'années, ils avaient réussi à effectivement économiser toute une série de pollutions tout en étant efficaces au point de vue rentabilité. Et donc, il faut, je pense, quand on parle des clean tech, parler, comme vous dites, des aspects culturels ou des aspects, on pourrait dire, d'application et de tout ce qu'il faut faire pour les appliquer, et non seulement au niveau de l'innovation, mais également des technologies existantes, dont on n'a pas beaucoup parlé et qui est un point très important aussi. Oui, je pense que par rapport à la question que posait Jean-Germain, c'est pas une question, je pense, d'opposer d'un côté la demande, de l'autre côté la technologie. C'est une question de réarticulation en fait, de l'innovation technologique et puis des comportements. Et il y a des choses qui sont allées dans ce sens-là. J'ai eu l'occasion d'interagir un petit peu avec des gens qui développent la voiture du véhicule électrique. Le véhicule électrique, il n'est pas pensé actuellement, en tout cas, comme simplement fournir aux personnes un véhicule qui va se substituer à la voiture à essence. Il est pensé comme articulé à des modes éventuellement de gestion collective, des stations de réalimentation électrique, des comportements qui ne sont pas du tout sous la pompe à essence. Il est pensé en relation avec la multimodalité, c'est-à-dire que le véhicule électrique soit un moyen complémenté éventuellement par d'autres modes de mobilité. Il est pensé en lien avec des ressources informationnelles, pour mettre en place ces modes de multimodalité. Donc ça ne veut pas dire que nécessairement il y a cette articulation, mais il semble bien en tout cas que dans la manière dont c'est pensé, c'est pas pensé comme une simple substitution à un autre mode de transport ou de mobilité, c'est pensé comme une articulation assez radicale de l'innovation technologique elle-même et puis des modes d'usage, des modes de consommation, des modes de comportement. Donc il y a bien quelque chose qui sont allés dans ce sens-là.